y est, je dois y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aîné. Prenons un kawa, je viens de m'élever. Les temps en avance, rien peut forcer. Je change de sens et je reprends un café. À 8h15, faut bien l'avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Il faut des pièces pour y jouer en 7 lettres. Flipper? Ah merde, ça commence par un T. Ah. Ah tiens, voilà le facteur. Salut Robert, tu as encore un courrier de ministre aujourd'hui? Ministre, tu parles, fais voir. Impôt, facture, appel à cotisation, facture. Bon, à me lancer comme d'habitude? Ah non, le blanc ça ne me réussit pas trop en ce moment. Mais moi plutôt une petite côte. Allez. Toujours ça que les boches n'auront pas, hein. Au fait, Pinard, ça te dit quelque chose? Qui ça? Madame Pinard, elle habite au numéro 13, c'est l'immeuble d'à côté. Ah oui, oui. Mais j'ai pas vu son nom sur les boîtes. Ça m'étonne pas. Elle habite à quel étage? 7ème. Mais elle est morte il y a une quinzaine, donc... Ah merde. Alors en somme, elle a déménagé comme qui dirait. Ouais, si on veut. Boulevard des Allongés. Mais non, parce que j'ai un recommandé pour elle. Ah ça, c'est ballot. Alors qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Mais elle ne t'aurait pas laissé une adresse par hasard? Mais elle est morte, je te dis. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui va le signer, mon recommandé? Alors ça... Donc, elle ne va pas revenir? C'est peu probable en tout cas. Ah, ça m'arrange pas. Tu sais, dans tous les métiers, c'est pareil. Hein. Il y a toujours des emmerdeurs qui viennent juste pour te compliquer la vie. Alors je sais pas moi. Et toi? Tu ne pourrais pas le signer à sa place? Moi? Pourquoi je ferais ça? Bah entre voisins, on peut bien se rendre ce petit service. Et puis ça m'éviterait de revenir. Mais revenir, pourquoi faire? Mais pour lui remettre ce recommandé. Mais puisque je te dis qu'elle est morte, décédée, tu comprends? Et s'il y a bien un avantage à être mort, c'est qu'on devient définitivement inaccessible aux recommandés en tout genre. Je comprends. Bah t'as qu'à lui laisser un avis de passage alors. Tu crois? Et puis c'était quoi ce recommandé, hein? Avis d'imposition, avis d'expulsion, avis de radiation. Ça vient de la Française des Jeux. La Française des Jeux? Bah ça peut pas être une mauvaise nouvelle. Je crois que quand on est mort, on peut encore faire la différence entre une bonne et une mauvaise nouvelle. Quand même. La Française des Jeux. Bon, fais voir. Ah ouais, la Française des Jeux, dis donc. Bah, elle jouait au loto, la vieille. Je sais pas. Elle venait de temps en temps. Elle avait une petite chienne. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Bah elle est morte, je t'ai dit. La chienne aussi? Mais non, pas le chien, elle. Ah, et le chien, qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, ça je sais pas. Ah, c'est triste, hein. Un animal qui se retrouve tout seul dans la vie comme ça. Prendre un animal, c'est une responsabilité. Les gens ne se rendent pas compte. Tu Hein. crois qu'elle aurait pu le gagner? Bah, si c'est le cas, il faudrait pas qu'elle tarde à se manifester. C'est qu'il y a une date butoir quand même. Hein. Et puis, si on ne vient pas récupérer son chèque avant, la somme est remise en jeu. Et on perd tout. Ah, ça serait ballot. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme tu dis, ce serait ballot. Allez, je vais signer. Alors? C'est une lettre de licenciement. C'est pas un chèque. Non. Elle travaillait à la Française des Jeux. Elle était en CDD. Et c'est juste un avis de fin de contrat. Alors non seulement elle ne gagne pas au loto, mais en plus elle perd son boulot. Ouais. Ah c'est pas de bol, hein. Parce que pour retrouver du boulot en ce moment, Bah surtout quand on est mort. évidemment c'est jamais les gens comme nous qui gagnent au loto. Ouais. Tiens, j'ai lu un article dans le journal hier. Il gagne 60 millions au loto et il continue à vivre comme avant. Je vais te dire, moi, il y a des gens, ils ne méritent pas de gagner. C'est clair. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai ma tournée en continu. Et attends, qu'est-ce que je fais de ça, moi?
Ah bah, ça c'est toi qui vois. Moi, du moment que tu as signé le reçu. Messieurs, dames. Un petit café, s'il vous plaît. Merci. Petit calva aussi? Non, vous savez, je donne cours dans 15 minutes, c'est pas raisonnable. Allez, c'est pas eux qui vont vous faire souffler dans le ballon? Bon, allez. Pourquoi pas? Allez. Santé. Il y a un drôle de goût ce calva, vous trouvez pas? Ouais, il a un sacré goût de pomme, le calva. Ouais. Pas d'eau, peut-être Allez, pardon. Merci. Ah, c'est marrant. L'IMT d'Europe va accueillir cette année quelques étudiants de Centrale Lille. Vous allez me dire, les centraliens, ils sont pas tous mauvais. Hein. Ouais, c'est comme les pitbulls, c'est les bons qui paient pour les autres. Ouais. C'est crado ici, non? C'est populaire. Ouais, c'est crado. Remarque, c'est le seul bistrot en face du cimetière. Hein. Si c'était un lycée, ça attirait plus de monde. Ouais, la circulation doit sûrement beaucoup plus se faire dans l'autre sens. Ils ont l'air déjà bien imbibés dès le matin. Mesdames, qu'est-ce que je vous sers? Je vais vous prendre un thé avec... Juste un thé. D'accord, Un Diabolo Grenadine, s'il vous plaît. c'est noté. Le café des sports? Et tu parles d'un nom pour un bistrot? Je me demande bien quel genre de sport ils peuvent pratiquer ici. Hein. Il n'y a même pas de baby-foot. Bon alors finalement, c'était pas une appendicite. Non mais une appendicite, quoi. Confondre une cirrhose du foie avec cette maladie infantile. Non mais c'est pas le droit du diagnostic, ce médecin. Hein. Oui, enfin c'était un interne, ils sont tellement mal payés. Enfin, c'était incurable de toute façon. Mais c'est drôle parce que j'ai quand même du mal à réaliser que ta grand-mère est morte. Bah avant d'être ma grand-mère, c'est un peu ta mère aussi, non? Ouais. J'ai toujours eu un peu de mal pour communiquer avec elle. Là, ça risque plus de s'arranger. J'ai une amie, elle a fait 15 ans d'analyse pour essayer de renouer le dialogue avec sa mère. 15 ans, tu te rends compte? Et alors? Et ben, au bout de 15 ans, sa mère, elle était morte. Et voilà. Ça allait mieux, en fait. Et Pépé? Il se souvenait même pas qu'il était marié, alors lui apprendre maintenant qu'il est veuf, c'est pas très gai tout ça. Remarque, les enterrements, c'est rarement gay. Hein. Le suicide est la première cause de décès chez les adolescents. Remarquez, à 16 ans, c'est rare qu'on meure de vieillesse, hein. Tiens, tu savais que Mémé avait souscrit une convention obsèque? Non? C'est spécial, hein? Moi, j'arrive pas du tout à m'imaginer choisir le bois sapin ou chêne, ou les poignées dorées ou argentées, le rembourrement rose bonbon ou vert pomme, là. C'est glauque. Mais remarque, c'est super pratique, comme ça on s'occupe de rien. Ouais, on n'a rien à payer surtout. Oula! Si je me croisais dans la rue, je me reconnaîtrais pas. Hein. J'allais me remaquiller un peu parce que sinon on va croire que c'est moi qu'on enterre. Antoine! C'est Nathalie, tu te souviens de moi, on était au lycée ensemble. Ah, Nathalie! Bah alors qu'est-ce que tu deviens? Je suis prof, voilà. Toujours Prof? ici. Ouais. Ok. Bah, d'abord, j'étais élève, puis pion, et puis maintenant prof. C'est un peu la dernière combine que j'ai trouvée pour qu'il me dégage pas du lycée, quoi. Et toi? Moi, je me suis mariée.
Bon, et puis après, j'ai divorcé. Hein. Vous savez, des fois, il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage. Hein. Et sinon, tu écris toujours des pièces de théâtre? Non. Mais j'écris des romans. Écrivain? Ah, mais c'est génial, faudra que tu me dédicaces un de tes bouquins. Ouais, si ça te fait plaisir. C'est marrant, parce que ma fille, elle a presque le même âge que tes élèves. Tiens, d'ailleurs, la voilà, Charlotte. Ah, Charlotte. Bah, c'est une de mes élèves. Je savais pas que c'était ta fille. Bah, c'est normal, elle porte le nom de son père. C'est bien la seule chose qu'il lui a laissée en partant, d'ailleurs. Tu es son prof de gym, c'est ça? Elle m'en parle tout le temps. Non, de philosophie. Ah! Ah oui, c'est vrai que tu as plus un gabarit de prof de philo. Mais dis donc, ça n'a pas l'air d'être le grand amour entre ma fille et Kant. Je crois qu'elle va l'avoir, son bac, cette année, parce que c'est quand même la 3e fois. Je commence à me dire qu'il y a peut-être eu une petite erreur d'orientation quelque part. Parce que c'est vrai que ma fille, elle a plutôt un esprit concret. Et puis entre nous, la philo, ça mène nulle part. Hein. Enfin, pas tant que ça, quoi. Non mais de toute façon, si ça marche pas cette année, je la colle dans une école commerciale. Le genre grande école où t'as pas besoin d'avoir le bac, tu vois. Bon, c'est cher, mais bon, quand on veut quelque chose de bien. Et puis, si c'est pour finir à la fac avec le tout venant... Non mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune sélection, hein. Tout le monde va à la fac. Maman! Ah là là, c'est que c'est pas facile tous les jours pour une femme seule d'élever un enfant. Mais bon, tu sais ce que dit Kant au sujet de l'éducation. Hein. Faites ce que vous voulez, de toute façon, ce sera mal. Bon, tu m'excuseras, il faut que j'y aille parce que j'ai un enterrement sur le feu. Bon, je savais pas que vous connaissez ma mère. Bah, moi non plus. Allez, il faut absolument qu'on se voit là. On se retrouve chez vous? Écoute, je pense qu'on fait fausse route, pardon. Dans fausse route? Bah, dans une semaine, tu vas avoir ton bac, l'année après, tu vas aller à la fac. Ok, alors mon bac... Ouais, mon bac, ça fait 3 ans que je le repasse pour rester dans ta classe. Mais là, ça t'arrangerait bien que je l'ai, hein. Comme ça, tu vas pouvoir te retrouver une petite nouvelle en septembre à qui donner des cours particuliers, hein. Écoute, je pourrais être ton père quand même. Et bah justement, je vais porter plainte pour détournement de mineurs. T'abuses un peu, hein, t'as 21 ans quand même. Et ben pour harcèlement sexuel alors. Bah, vas-y, de toute façon, ça serait peut-être même me rendre service que de me faire radier de l'éducation nationale. Pauvre type! Faudra que tu passes à la maison un de ces soirs. Hein. Ce sera un petit dîner entre célibataires. Et puis qui sait, peut-être que ça rallumera la flamme. Charlotte! Et puis surtout, ne la surmène pas trop quand même. Ce qui est du métier. Je compte sur vous pour rester discret quand même. Vous en faites pas. Un bistrot, c'est comme un confessionnal. On entend tout, mais rien n'en sort. Tiens, c'est le premier examen que je réussis de ma vie. Et cette fois, c'est vraiment grâce à toi. Je laisse le diplôme en souvenir, hein. Vous voyez, s'il y a 2 traits là, c'est que c'est des jumeaux. Il faut des pièces pour y jouer. Couture, je sais pas. Vous lisez Le Chasseur français? Bah oui, c'est pour les annonces. Les annonces patrimoniales. Et alors?
Vous savez, hein, c'est comme pour les voitures, faut faire des essais comparatifs, sinon on se retrouve plus. Et ça y est, vous avez trouvé votre modèle? Malheureusement, pas encore. Vu mon âge, je suis obligée de me consacrer au marché de la seconde main. Ah, c'est le mien, désolée. Je viens de mon format pour Noël, vous savez, je me réaction de temps. Hein. Ça marche comment ce truc? Appuyez sur le bouton vert là pour allumer. Le rouge, le Non, vert. le vert. Allô? Oui. C'est qui? Oui, bonjour, oui, c'est moi. Oui, c'est ça. La quarantaine, ouais. Enfin, Bon, plus proche de 40 que de 50, hein. oui. Voilà. Oui, divorcée, c'est ça. C'est qui? Et vous? Ah, oh. Ah, elle est morte comment? Enfin, c'est pas trop indiscret. Hein. Ah ouais, elle a dû souffrir. Moi, vous savez ce que je dis dans ce cas-là? Vaut mieux les piquer, c'est plus clean. Non, moi, aucun animal de compagnie, enfin, à part un fils de 17 ans. Et croyez-moi, ça en fait des saletés. Hein. Vous aimez les enfants? Ah non, pas à notre âge, hein. Je pense qu'ils seraient pas normaux. Ouais, surtout les tiens, hein. Écoutez, là, je ne suis pas toute seule. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans l'après-midi, au Café des Sports? Non, pas celui en face du stade, celui en face du cimetière. Très bien? Ok, à tout à l'heure. Vous pouvez vous taire, vous, bien sûr. On va en parler. Ça va. Vous avez vu la mère Boivin, vous, récemment? Mais non, ça fait 3 jours qu'elle est pas venue. Elle doit être malade. Depuis le temps qu'elle joue son numéro de sécurité sociale, ce serait quand même dommage que le jour où ils sortent, elle les valide sur une fiche de remboursement. Hein. Ouais, c'est clair. Dis donc, à propos de l'auto, vous avez vu ça? Non? Qu'est-ce qu'il y a? La super cagnotte, regardez, elle a été jouée ici. Mais non, c'est pas croyable. C'est peut-être quelqu'un qu'on connaît? Et il était célibataire. Hein. Mais oui. Mhm. J'ai entendu dire qu'il y en a qui préfèrent rester anonymes. Ouais, c'est comme pour les alcooliques, ça. Bon. Je sais pas ce que j'ai. Ça fait un certain temps que j'ai mal au ventre. Ah, alors ça, c'est le stress. Vous verrez, quand vous travaillerez plus, vous n'aurez plus mal au ventre du tout. C'est ça, et quand je serai mort, j'aurai plus mal nulle part. Ouais, bon, si vous préférez en prendre comme ça, hein. Pas tout ça, mais moi, je vais faire les courses, hein. C'est ça, allez-y. Merde, elle a oublié son engin. Allô? Ah oui, non, c'est pas Josiane, c'est Robert. Oui, de la part de qui? Jésus. Ok. Oui, c'est pourquoi? Les annonces. Quelles annonces? Ah oui, les annonces matrimoniales. Oui. Ah, attendez, en fait, c'est qu'il est pas à moi cet engin. Oui, mais attendez que je... Putain, il a raccroché. Jésus. C'est quand même pas les témoins de Jéhovah qu'on m'appelait. Qu'est-ce que t'as fait de ton alcoolique, toi? Les croque-morts, c'est comme les Blues Brothers, ça marche toujours par deux d'habitude, non? Ouais, mais sa femme vient d'accoucher, il a pris sa journée. Ouais. D'ailleurs, faut que je voie mon corbillard, moi. On va passer tellement de trucs. Il s'agirait pas qu'on me le vole avec la marchandise et tout. Ouais. D'ailleurs, t'as entendu parler de ces Belges Non. qui faisaient passer des cigarettes en contrebande, planquées dans un fourgon mortuaire? En même temps, avec toutes ces nouvelles-là, Tu m'étonnes. les têtes de mort qu'on est obligé de foutre sur les paquets de cigarettes, bientôt les camionnettes de livraison de tabac ressembleront à des corbillards. Et sinon, ça va les affaires? Ah bah les traditions se perdent. Les gens sont en retard même aux enterrements. Oh, putain. Alors en attendant, moi, je vais boire un coup. Ah, tu me sers encore une bière comme d'habitude. Ouais, t'as raison, on change pas une équipe qui gagne, hein, qui gagne. Ça va. Hein, t'as regardé le match hier? Deuxième, il y était pas, hein. Bah comment ça, il était pas? Hors jeu. Hors jeu. Deuxième, il était pas hors jeu? On mais arrêtez, hein. De toute façon, depuis que maintenant même les arbitres font de la pub, on peut plus croire personne. Hein. Bah, je sais pas, vous avez pas vu ce qu'il y avait marqué sur le maillot de l'arbitre? Casino.
Et qu'est-ce qu'on met sur la table pour pouvoir jouer au casino? Des pièces. Bah ouais. Alors d'abord, c'était pas casino, c'était champion. Alors, Oui, bon bah, en tout cas, moi je me suis compris. Hein. Et vous pouvez même me comprendre. Merde, ça fait que 6 lettres. Ça commence toujours pas par un T. hop hop. Ouais, ça va. Hop 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 hop. T'as raison, pas d'excès. Il y a déjà assez de morts comme ça sur les routes. Oh, tu sais, nos clients à nous, il risquent pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Encore que, la semaine dernière, on a incinéré Madame Pinard. Qui ça? Bah, Madame Pinard. Son mari tenait le magasin de force à la trappe en bas de la rue. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, son mari n'est pas resté veuf très longtemps. Il s'est déjà marié? Ah, tu n'es pas au courant non plus? Non. Ben, cancer du pancréas. Il est parti 15 jours après. Et pourtant, il était plus jeune que toi, mon cochon. Putain, y a pas de justice. Et ouais, c'est la vie. Bref, avant l'enterrement, son mari avait oublié de nous dire qu'elle portait un pacemaker. Alors en plein milieu de la cérémonie, boum! Non. La pile au lithium explose sous l'effet de la chaleur. La porte du four était projetée contre le mur. Heureusement qu'il n'y avait personne devant. Mais je te raconte pas l'état de la famille, hein. Ni celui de Madame Pinard. Mais bon, encore que les dégâts sont importants, hein. C'est qu'une machine comme ça coûte quand même plus cher qu'un four à pizza. Putain, vous faites un métier dangereux, dis donc. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la mère Boivin. Je sais pas ce qu'elle fait. Ah, la mère Boivin! Mais si, elle est garée juste en face dans une belle voiture. C'est elle qui a gagné le gros lot? Ouais, si on veut, hein. Elle est morte! Dans mon corbillard, c'est elle! Non. Sans blague. Bah, cirrhose du foie. Putain. Ah ouais, ça m'en fout un coup là. La pauvre, elle était là il y a 3 jours. C'est elle qui aurait pu gagner? Ah, t'as envie de dire qu'elle est gagnant? Ouais. Mais en vrai, c'est peut-être elle. Elle quoi? Bah, le gagnant. Il s'est pas manifesté. Et elle avait une très bonne raison de pas se manifester, hein. Mais que. Mais attends, de toute façon c'est facile à vérifier de qui a gagné le numéro gagnant. Puisque elle jouait toujours son numéro de sécurité sociale. Attendez, regardez, c'est noté dans les chiffres là. 2, 25, 12, 37, 39, 16 et le numéro complémentaire le 14. Mais qu'est-ce qu'elle jouait déjà, Madame Pinard? Enfin, qu'est-ce qu'elle avait comme numéro de sécurité sociale? Madame Boivin, je sais pas. Hein. Ce serait quand même une sacrée vélarde, hein. Enfin, désolé, mais je préfère quand même préférer être à ma place qu'à la sienne. Ouais. C'est surtout les héritiers qui doivent être contents, hein, parce que la mère Boivin, sinon, elle ne devait pas leur rester grand chose. Bon, à part des bouteilles vides, c'est sûr. Et toi, Robert, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto? Moi, je te paierais une tournée. Ah! Mais bon, je veux pas, donc... Oh. Moi, si je gagnais au loto, je pense que je me paierais un tour dans l'espace. Vous avez pas vu ça? Dans le journal. Maintenant, les milliardaires peuvent se payer les tours en fusée. Ouais, bah ça me rappelle ce que disait mon père. Le jour où on mettra les cons en orbite, bah t'auras pas fini de tourner. Ouais. Et dire que maintenant, il y a des gens qui payent des milliards pour s'envoyer en l'air, franchement, ça me dépasse. En attendant, serre-moi un verre pour fêter ça. Pour fêter quoi? Ah, serre-moi juste un verre. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dit que si on en achète 6, on a le 7ème offert. Ouais, qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas, c'est peut-être les 7 nains. C'est un petit quand même pour des nains, hein. T'as intérêt à tondre ta pelouse régulièrement, sinon tu les vois pas. Et il y en a que 5. Ouais, bon, après, peut-être si on en prend 2 chacun et qu'après, bah, on peut peut-être en avoir les 7. Mais qui tu veux foutre avec 2 nains, toi? Surtout qu'il n'y en a que 5, hein. Non merci, on a ce qu'il faut! Pourquoi tu gueules comme ça? Il est sourd! Mais je gueule pas, j'articule pour qu'il puisse lire sur mes lèvres. Désolé, hein. Bande de nains. On dirait qu'il a reçu la parole. Et dire qu'on a failli se laisser s'apitoyer.
ça quand même. Blanche-Neige. Non, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment. Ça s'appelle Une femme est une femme. Ça a l'air bien, non. Mais ça se passe en Floride. C'est l'histoire d'une riche multimilliardaire qui est sourde et muette. Et elle tombe follement amoureuse d'un séminariste français venu en mission à Miami. Le problème, c'est qu'elle sait pas comment lui dire qu'elle l'aime. Parce qu'il est séminariste, Oui, enfin, surtout, elle est sourde. elle peut pas lire sur... Mais, et lui, en fait, lui aussi, il est amoureux d'elle. Le problème, c'est qu'il sait pas comment lui faire comprendre. Il est timide. Oui, et surtout, elle est sourde. Et elle peut toujours pas lire sur les lèvres. Bah non, vu qu'elle est américaine, vu qu'elle parle anglais, et lui, bah, il parle français, donc non, ça, clairement, ça marche pas. Ouais, d'accord. Bon, bref, du coup, en secret, il décide d'apprendre la langue des signes, pour lui faire une surprise. Et du coup, un soir de la Saint-Valentin, il réserve un restaurant, et là, il lui déclare sa flamme. Et alors? Et alors, sous le coup de l'émotion, il retrouve la parole et Louis. Pico? Il a appris la langue des signes pour rien, en fait. Alors là, non, parce que justement, ensemble, ils décident de fonder des écoles pour les sourds et muets. Et il se marie quand même? Bah bien sûr qu'ils se marient, c'est un roman d'amour avant tout. Et il était pas séminariste? Il se convertit au protestantisme, et après comme ça il peut l'épouser. Voilà, vous êtes contents? C'est pas tout ça, mais avec vos histoires, moi je suis en retard, hein. Faut que je fasse ma cuisine. C'est ça, allez-y. La cigarette tue aussi les non-fumeurs. Ah, bon bah autant fumer alors. Tiens, à propos de Maccabée. Sarah, tu sais ce que m'a demandé ma fille quand je l'emmène à la maternelle dans mon corbillard? Attends, t'emmènes ta fille à la maternelle dans ton corbillard, toi? Bah quoi? C'est un véhicule de fonction. Entre ça ou la maison du surgelé, franchement. Bon, tu sais ce qu'il m'a demandé? Non, qu'est-ce que t'as demandé? Papa, où est-ce qu'on va quand on est mort? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Bah à ton avis? J'en sais rien. Bah exactement, c'est ça que je lui ai répondu. Et alors? Bah elle m'a répondu, bah quand on est mort on va au cimetière. Ah ouais. En même temps, vu le métier que tu fais, ça a dû l'étonner que tu sois pas encore mieux courant, hein. Où est-ce qu'on va quand on est mort? Déjà qu'on sait pas où est-ce qu'on va quand on est vivant. Ouais. Bon, allez. Tu me sers un coup? Bah putain, avec tout ce que vous m'avez sifflé, déjà il y en a plus. Oh. Faut que je retourne en bas pour aller me récupérer. Alors, tiens, la ville de Douai ouvre son 14e EHPAD. On dirait que les affaires reprennent. Et vous, comment ça va le fiston? Oh, ça va, ça va. Là il est en stage à Burger King. À Cap Canaveral. Cap Canaveral? Bah qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'occupe du marketing? Non, il est à la vente. Mais attention, hein, dans la philosophie américaine, il faut toujours commencer à la base, même dans les affaires. Chez Burger King? À Cap Canaveral, hein. Attention, ils prennent pas n'importe qui pour servir des hamburgers aux astronautes, hein. Oh nom de Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Il y a 1 mètre d'eau dans ma cave là! Oh, de l'eau! Putain, ça fait fermer. Ah, d'accord, vous êtes sympa, mais comment est-ce que je fais manger, moi? J'en sais rien. En tout cas, pour le blanc, tu peux oublier. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Allez, ça moi un petit côte, mais dans un grand verre. Vas-y. C'est ça. Petite descente pour nous remonter. Ça doit être une canalisation qui a pété, c'est pas possible. C'est un Bérésina là-dessous. Ouais, il n'y a plus que des restes de bouteilles qui flottent. Bah, il aurait mieux valu que ce soit les pleines. Ouais, mais en même temps, pourquoi est-ce que vous consignez toutes ces bouteilles? Enfin, ça Ouais. sert plus à rien. Hein. Mais c'est quand j'étais gosse, j'allais les livrer à l'épicerie pour les recevoir un peu d'argent de poche pour pouvoir acheter des cigarettes. Sauf que le vieux, bah, il les empilait au fond de son mur, au fond de sa cour. Sauf que comme son mur donnait sur notre jardin, et ben on allait les récupérer avec un escabeau, et ensuite on allait les revendre à la boutique. Ah ouais, c'était la bonne époque. Ah là là. On dit que les enfants c'est des anges, c'est pas vrai. Y a rien de plus cruel qu'un gosse. Ok, mais du coup, moi je fais comment pour faire à manger? Parce que sans eau, ça va être compliqué là. Tu vois, ça va, je vais appeler un plombier. Oh, bah dis donc,
Je viens d'apprendre que les Français font en moyenne l'amour tous les 3 jours. C'est dingue! 0, 1. Alors, il aime bien se combler? Ça, je suis sur répondeur, hein, j'entends. J'ai appelé sur mobile, hein, parce que sinon. Bon, en attendant, moi, je vais aller faire des courses, hein. 0, 6. Eh, vous savez que les Français font l'amour tous les 3 jours en moyenne? Les Françaises alors, hein? Bah c'est pas marqué. Ouais, bon, dans tous les cas, tous les 3 jours, mon œil. Ah, c'est une moyenne. Bah, vu la date à laquelle c'était arrivé la dernière fois, faut vraiment que les autres remettent un coup, hein. Ah, enfin ça répond. Bien. Oula. Oui, vous êtes en voiture, c'est ça? Bon, bah, ça va, vous avez 5 minutes alors. Bien. Oui, c'est une canalisation qui a pété. Ouais, au Café des Sports. Ouais, c'est ça. Non, pas celui qui est en face du stade, celui qui est en face du cimetière. Ouais. Oh nom de Dieu! Et merde, on a été coupé. C'est la première fois que je vois un cercueil voler! Oula! Il a pris le corbillard de plein fouet, dis donc. La pauvre mère Boivin. Heureusement, elle était déjà morte. Vous pourriez faire attention, non? Bah, vous vous êtes jeté sous les roues? Vous êtes témoin, il a traversé comme un dingue. Il m'écrase et en plus il me traite de dingue. Bon, faites-le s'asseoir 5 minutes, là. Vous pourriez pas lui servir un petit remontant? Bon, attends. C'est de la flotte votre truc. Ça donne. Je me sens encore un peu faible. Non, là, ça suffit, après faut payer. Hein. Mais il n'a rien. Je l'ai à peine touché. Ma bagnole, en revanche, J'ai failli mourir et il s'inquiète pour son tas de ferraille. avant d'être un tas de ferraille, c'était quand même une camionnette toute neuve. Et pour le constat, ça ne va pas être simple. Vous savez où ils sont les croque-morts? Bon, comment ça va, Pépé? Pépé? Je m'appelle pas Pépé. Putain, faudrait peut-être prévenir quelqu'un de sa famille. Vous avez des enfants? Ouais, les enfants, ça je sais pas, hein. Ok, vous avez un nom peut-être? Ah, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes de la police? Vous êtes marié? Bah, bien évidemment, j'ai accompagné ma femme quand ce chauffard m'a écrasé. Ok, bah alors votre femme, elle est où? Bah, elle est morte. Dans l'accident là? Mais non, pas un accident. Bon, puisqu'il n'a rien, je vais peut-être y aller. Hop, c'est vous qui l'avez amené ici, vous repartez avec lui, hein. Parce que j'ai déjà une canalisation à réparer, c'est pas le resto du cœur. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Bon, il y a écrit quoi sur la tombe de votre femme? Repose en paix. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a écrit comme nom? Oh là là, ça va être le choc, hein. Et vous savez quoi? Reposez-vous et réfléchissez. Ça commence par quelle lettre votre nom? Le vote, ça commençait pas par un C, en 3 lettres. Mais quoi, ce nom, ça me fait chier celui-là, c'est pas possible! Oh, il a l'air un peu déstabilisé. Il s'est peut-être échappé d'un établissement spécialisé? Voilà, vous en pensez quoi, vous? Il n'est pas un peu bourré plutôt? Bourré? Bah, vous lui avez quand même filé 2 calvas. Ah, ça y est, c'est de ma faute maintenant. D'ailleurs, d'habitude, c'est pas les victimes qu'on fait souffler dans le ballon. Vous voulez qu'on appelle la police pour un constat? Ah, oh là, on va pas les déranger pour ça. On n'a qu'à le laisser se reposer un peu. En attendant, je vais voir si ma camionnette veut bien redémarrer, sinon il faudra que j'appelle une dépanneuse. Robert, viens m'aider! Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça encore? La pauvre mère Boivin, on n'avait pas laissé en plein milieu de la route. Ouais. La mère Boivin? Bon, il m'a tout pété le cercueil là, sans doute. Ouais. Ah, j'ai découvert qu'il n'y a même plus. Bon, tu me paries que je passe un coup de fil? Vas-y, de toute façon, c'est le tête de Josiane. Donc, Ah, ça répond pas. Ils sont déjà partis bouffer la vache. Faudrait bien qu'on fasse quelque chose, hein. Parce que le costume en sapin, il a pris un sacré coup. Et tu veux faire ça ici? Bah, ça éviterait de reporter la cérémonie. La famille est chez le fleuriste. On en a pour 15 minutes au maximum. Le temps de ramener un nouveau couvercle. Ouais, mais bon, là, la cale, elle est inondée. Donc, à part la cuisine, je sais pas trop. Bah, la cuisine alors. Ce serait pas ma femme, ça?
Allô? Si vous pouvez m'appeler Josiane. Bon, ma foi, si vous voulez. Non, plutôt veuf. Bah, justement, j'ai enterré ma femme, là. Bon, elle est dans la cuisine. Dommage. Ouais, plus proche des 80 que des 20. Ça vous dérange pas, les vieux? Oh, le couillon, il a raccroché. Mais qu'est-ce qui est arrivé à maman? Oh, elle a juste eu un petit accident de la route. Je pensais que c'était une cirrhose. Ouais, écoutez, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, suivez-moi. Attends, t'en as parlé de ta mère ou pas? Attends, mais on est en train d'enterrer ma grand-mère là. Tu crois vraiment que c'est le bon moment pour lui dire que son ex m'a mis enceinte? En fait, je comprends pas comment c'est arrivé. T'as pas une petite idée? Mais, ouais. Ok. C'était une blague. J'ai fait un test, mais il était négatif. C'était une blague? Ah, faut vraiment que tu grandisses un peu, Antoine. Bah, je crois que je vais prendre un petit calva. Un goût de flotte, non? J'avais pas un téléphone dans la main? On va jamais réussir à le signer ce constat. Où est-ce qu'ils sont repartis encore? C'est que j'ai une chaudière à installer, moi. Attendez, vous êtes plombier? Bah oui, Vous appelez comment? Jésus. Jésus? Mais alors c'est vous le plombier que j'attends? Regardez, venez, c'est par ici. Qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est une canalisation qui a pété là. Oh, nom de Dieu! Ouais, je suis pas un expert, mais je pense qu'il faudrait vraiment faire un garrot. Mais je suis plombier, pas homme bonhomme. Bon, bah, qu'est-ce que vous allez faire alors? Bah, je vais appeler les pompiers ou attendre que l'eau s'évapore. Mais j'ai plus d'eau, moi, je fais comment? Vous avez plein de cas. Bah, je vais couper l'alimentation du bas, comme ça vous pourrez rouvrir les compteurs. Putain, faut toujours que ça tombe sur moi. Oh non, c'est juste que quand ça tombe chez les autres, ça vous dérange moins. C'est tout. C'est normal qu'il y ait un cadavre dans la cuisine là? Vous en faites pas, c'est juste pour dépanner. Donc, Bon. Vous avez déjà fini, vous? Ah oui, oui. Bah, vous pouvez vous servir du robinet. Vous me rappellerez quand il y aura plus d'eau dans la cave pour la réparation. Ok. Bon, bah, combien je vous dois? 100 €. 100 € pour 5 minutes de travail, là? C'est forfaitaire. Vous voulez voir la grille des tarifs? C'est avant que j'aurais voulu la voir, moi. Et dire qu'un médecin vous prend 20 balles pour une visite à domicile. La prochaine fois que vous aurez une fuite d'eau, appelez SOS médecin. Vous avez pas quelque chose à manger? Bah, il me reste de la viande froide en cuisine. Bon, il faut vraiment que j'y aille là. Ah, je vous laisse ma carte pour la réparation. Pour le constat aussi. Ouais, super. Bon, elle est réglée la fuite ou pas? Bah, en tout cas, on a de l'eau maintenant. Ah, bah, on va pouvoir me mettre à la cuisine, moi. Parce qu'avec tout ça, je peux rigoler de l'avance, hein. Putain, j'ai oublié de la prévenir pour la mère Boivin. Allez, venez. Il a dit que ça allait pas durer très longtemps. Il revient dans 15 minutes. Venez, asseyez-vous. Voilà. Il a oublié ses clés, ce salopard. Qui ça? Le plombier. Ah. Bah, apparemment, il peut toujours appeler un serrurier. Hein. Je me demande bien quand même ce qu'elle a pu en faire. Hein.
Bah, elle a laissé les clés là et ensuite elle est partie sans. Je parle pas de ça, je parle de la mère Boivin. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire son ticket de loto quand même? Ah, ça Hmm. Ouais. Ça va super cagnotte quand même. Hein. Elle l'a peut-être encore sur elle, hein. Je suis emmerdée là. Je sais pas ce que j'ai fait de mes clés. Vous les auriez pas trouvées par hasard? Non. C'était quel type de clé? C'était les clés de ma voiture, de chez moi, de mon coffre. Ah ouais, merde. Vous voulez peut-être qu'on appelle un serrurier? Par contre, il vous sera forfaitaire, donc... On va peut-être les retrouver. Ouais, j'espère. Hein. Regardez par là-bas, peut-être. Oh, c'était pas celle-là, par hasard? Ah si. Oh merde! Putain, je viens de les faire tomber dans la cave. Mais c'est qu'il y a toujours un mètre d'eau là-dessous. Comment on va pouvoir faire? Mais on va peut-être trouver une solution. J'ai une pompe dans ma camionnette. Ah bah vous voyez, entre gens de bonne volonté. Par contre, on est d'accord, c'est compris dans le forfait, hein? Oui. Vous cherchez quelque chose, vous, peut-être? Je vais prendre un blanco. Un numéro. Mais non, c'est pas vrai. Tu me reconnais? Moi non plus. Bon, vous le prenez, ce banco, oui ou merde? Tu pourrais pas me dépanner d'1 euro? Je sais pas ce que j'ai fait de mon argent. Vous cherchez quelque chose, voici. Mon téléphone, vous l'aurez pas vu par hasard? Non? Putain, il était là il y a 5 minutes. Ah, en fait, quelqu'un vous a appelé tout à l'heure. Qui ça? Je sais plus. Moïse ou Joseph. Jésus? Ah oui, voilà, lui. Qu'est-ce que vous avez dit? Bah, d'abord, il était assez surpris de tomber sur moi, je vais pas vous mentir. Ouais. Et au final, il a annulé le rendez-vous. Ok, très bien. Rendez service, quoi, putain. C'est pas vrai, hein. Même les morts, ils ont des accidents maintenant. Je parie qu'il était encore au téléphone. C'est ça? Le plombier, celui qui a embouti Corbillard. Tiens, mort pour la France. Tu trouves pas ça un peu excessif? Oui, bon, c'est tout ce qui est resté. On a encore eu de la chance. Bon, en tout cas, si je dois mourir avant toi, je vais être enterrée avec mon portable. Pardon? Au cas où je serais pas vraiment morte, tu sais, être enterrée vivante, c'est ma hantise, pas toi? Ah, Antoine! Toi qui fréquentes les philo, tu dois savoir ce qu'il y a après. Tu sais, moi je suis pas sûr de vraiment vouloir savoir. Comme dit un des personnages de mon dernier roman, on a beau être vivant, sourd et muet, et bah peut-être que quand on sera mort, ce sera encore pire. Attendez, mais ça, c'est une phrase de « une femme est une femme », ça. Attendez, c'est exactement ce que crie Michael à Samantha au moment où elle s'apprête à sauter de la falaise. Barbara Chettel, c'est vous? Oui. Oh, mais j'ai dévoré votre roman en une nuit, comme tous les autres d'ailleurs. Il y aurait moyen que vous me le dédicaciez? Si ça vous fait plaisir. Vos romans devraient être remboursés par la sécurité sociale. On peut ferait tellement moins d'antidépresseurs avec ça. Bah, merci, hein. J'essaie juste de donner la dose de romantisme dont les femmes ont besoin au quotidien. Ah ouais, putain. Ouais, enfin. Non, mais au début, j'ai quand même essayé d'écrire de la tragédie et tout, mais vous savez, le théâtre n'est pas adapté à l'économie actuelle. Il n'était déjà pas d'ailleurs à l'économie d'avant. Alors, est-ce que vos pièces ont été jouées? Oui, bien sûr. Notamment à la salle des fêtes de Montluçon sur Sarthe. Dans la Sarthe. Oui, dans la Sarthe.
Votre dernier roman s'est passé à Miami, on est quand même assez loin de la Sarthe, non? Alors, non mais la quasi-totalité de mes lectrices n'ont jamais été en Floride, moi non plus, et puis ça permet un peu de fantasmer, quoi. Alors que la Sarthe... C'est vrai qu'à part l'Arienne, bon... Je vous propose pas un exemplaire. Et bah étonnamment si. Parce que vu l'effet que ça produit sur vos lectrices, je commence à être un peu tenté moi aussi. Hein. Après tout, comme vous dites si bien dans Une femme est une femme... Ouais, bon. Allez, moi je vais y aller, je dois donner cours quand même. Passez une bonne journée. Au revoir, Barbara. Il faut des pièces pour y jouer, ça commence par un T. Alors là... Théâtre? Vous, on vous a pas sonné, merci. Bah, faut des pièces pour y jouer, ça commence par un T. Théâtre. Putain, ça marche. Ça fait bien cette lettre. Ah ouais? Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens à l'enterrement. C'est qui? Attendez, c'est lui votre père? Parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il est un peu... Bah disons qu'il a la mémoire sélective. Il se souvient du numéro de sécurité sociale de sa femme par cœur, par exemple. 2, 25, 12, 37, 039, 016 et le 14. Mais bon, la plupart du temps, il se souvient même pas qu'il en a une. Bon, en l'occurrence, c'est pas plus mal puisqu'elle est morte. Attendez, c'est quoi le numéro de sécurité sociale de votre femme là? 2, 25, 12, 037, 039, 016. Mais le numéro complémentaire, le 14. Putain, elle a gagné! Putain, c'est la mère Boivin qui a gagné! Mais c'est incroyable! Et dire qu'on la connaissait! Et voilà, on peut remettre le cercueil à neuf. Oh, attends, juste avant de fermer, j'ai quelque chose à vous dire. Ah, c'est un peu embarrassant, c'est qu'on n'est pas censé leur faire les poches. Mais ouais, mais le gros lot quand même! C'est pas tous les jours! Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors c'est un peu délicat. Ouais, bon, je crois que pour la délicatesse, là... Et non, on n'a rien trouvé. Pardon, Ah! Putain, encore le vieux! C'est bon, c'est bon. Voilà. La super cagnotte? Et ouais. Ça vaut peut-être le coup de vérifier. Ouais. Allez, on y va. Tu savais que Mémé jouait au loto, toi? Mais non, mais c'est complètement dingue cette histoire! Et dire qu'on a failli refuser l'héritage. Alors? Eh oh! Alors? Le gros lot! Ah non, mais c'est que j'ai jamais joué avant, comment est-ce qu'on fait pour toucher l'argent? Bah, vous vous doutez bien qu'on a passé en caisse, hein. Pour ce genre de somme, faut obligatoirement elle le conseille. Mais montrez-le-moi quand même, c'est quand même moi qui l'ai vendu. Mais c'est pas un ticket de loto ça! Pardon? C'est un banco! Mais alors? Bah alors c'est pas elle qui a gagné quoi! Et lui, il vaut combien? Attendez. Oh, c'est un ticket gagnant! C'est vrai, combien? 1 euro. Mais vous pouvez toujours en prendre un autre hein, si vous voulez. Je me disais bien aussi, c'était trop beau. J'ai jamais trop vu Mémé dans la peau d'une gagnante, donc bon. Mais si c'est pas elle qui l'a, c'est qui? Je suis sûr j'en ai vendu un moi! On lui a peut-être volé? Détrousser un cadavre? Qui ferait quelque chose comme ça? Qu'est-ce que t'as dans la main là? Mais lâche ça! Ah là c'est bien un ticket de loto. Oh! Putain. C'est pas de son numéro. Quoi? Bah on dirait... C'est pas le numéro gagnant. Ah la salope, elle avait pas joué son numéro de sécurité sociale ce jour-là. Et alors? Bah alors c'est pas elle qui a gagné. Bon, je pense qu'il serait temps de conclure, là.
c'est pas son numéro. Qu'est-ce qu'elle a joué alors? Dire un numéro de téléphone. Faites voir. Mais c'est mon numéro de téléphone! Elle a dû tomber par hasard dessus dans le chasseur français et elle a joué ça. D'ailleurs, en parlant de téléphone, il est où mon téléphone? Bah, j'en sais rien. On a qu'à vous appeler. Comme ça, je vais pouvoir. Enfin, comme ça, on va pouvoir essayer de le retrouver. Il est où votre téléphone? Il est derrière. Ok. Alors. Bon. Pourquoi il est là-dedans déjà? Et ensuite, j'ai énormément de numéros d'appels à passer aujourd'hui, d'accord? Donc comment est-ce qu'on fait? Alors, là, c'est pas moi, d'accord? J'ai pas appelé. Putain, elle a passé une annonce dans le chasseur français, ça a pas fini de sonner là-dessus. Si elle sait qu'il y aura un tel va-et-vient, je t'aurais mis une porte de salon à ce cercueil. Bon, il faut bien y faire quelque chose. Merci beaucoup. Oui, bon, moi je le veux bien sûr. Allô? Bonjour. Mais si c'est pas la mère Boivin qui a gagné, c'est qui? C'est moi. Il vient de rappeler le numéro gagnant à la radio. J'ai gagné, c'est le mien. Putain, il devait une queue pour les cocus. Bravo. Heureux jeu, comme on dit. C'est quoi le petit nom à vous? Jésus. Oh, vous êtes celui que j'attendais alors! Ah, vous aussi? Mais oui, c'est dingue! Tournez? Oh! Allez, cette fois-ci, patron, c'est ma tournée. Et la chasse est fermée ici. Tournez du coup. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, mais c'est la mère Boivin. Allô? Ah, le croque-mort? Ouais, c'est les pompes funèbres. Il demande si c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Oh, on n'est pas aux pièces, hein. Dis de venir boire un coup avec nous. Bon, il dit de venir. Bon, et sinon vous avez retrouvé vos clés, vous? Putain, merde, qu'est-ce que j'en ai fait, moi? Oh non. Oh non, pas encore. Allez, qu'est-ce que je te sers? Bon, une bière. Mais avec la mousse au fond, comme ça, parfait. Ah ben dis donc, la pauvre mère Boivin, elle a vraiment pas de chance. Elle pourra même pas fêter une dernière fois avec nous. Oppose en paix, qu'il disait. Allez, un dernier petit verre pour la route. Si tu danses, je monte sur la table. Je m'en fiche bien. Bon, bah alors, la représentation est finie, si vous l'avez pas compris. On espère que ça vous a plu, que vous avez autant aimé la regarder que nous on a aimé à la jouer. Alors tout d'abord, on aimerait remercier Franck à la régie et à la lumière. Le bar qui a arrêté la sono pour cette soirée, donc ça nous fait plaisir. Non, c'est bon. Et aussi, bah, du coup, tout le monde qui a bien joué, qui est venu au répète.
Donc voilà, pendant 2 mois, 2 fois par semaine, c'était pas forcément marrant, mais tout le monde aimait, donc c'était sympa. Gaël qui a fait un super effort de déguisement, s'il vous plaît. Du coup, avec cette pièce termine la fin de notre mandat de bureau théâtre, mais qui va se renouveler par un nouveau mandat avec des nouvelles personnes. Donc on va vous demander d'applaudir bien fort Pierre, le nouveau président du club. Merci beaucoup. J'espère du coup que vous avez bien aimé la pièce. Et on va essayer de faire aussi bien l'année prochaine si c'est possible. Voilà. Donc on espère que... Mieux. Allez. Et aussi, donc, pour l'aider, une super respocom, Salomé. Et pour payer le droit des pièces et qu'on soit tout à fait dans la légalité, un trésorier, Solal. Impro, mais normalement ce sera Esteban du coup l'année prochaine. Voilà. Du coup, merci beaucoup d'être venu. On espère que ça vous a plu et théâtre qui sort. Voilà.